Shalom. Que le nom du Seigneur soit béni et célébré, lui qui nous renouvelle l'être et le mouvement. Soyez le bienvenu dans cette vidéo où nous allons traiter une seule question. La valeur et la validité de la célébration de la nativité. Je vous prie de vous installer confortablement bien et de liker, de partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. C'est une manière pour vous de nous soutenir, nous qui avons répondu à l'appel de Dieu en utilisant l'Internet pour propager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Devons-nous célébrer Noël en tant que chrétiens? Aucun disciple, aucun apôtre n'a parlé de Noël. L'histoire nous renseigne que Noël a des origines païennes. Certains rattachent cela à des pratiques païennes de mythologie grecque, mythologie romaine. D'autres disent que ça trouvait une sorte de rapprochement avec la Bible dans l'Empire romain. Lorsque ce roi-là, Constantin le Grand, avait, les autres disent qu'il avait paganisé la foi chrétienne, les autres disent qu'il avait christianisé l'Empire romain. Et c'est dans ces entrefaits, dans ce vouloir donner à tout le monde un point de retrouvement, un point d'accord, c'est là qu'est née cette pratique où on a remplacé Jésus par une divinité et puis on dit à tout le monde de célébrer. Vous savez, bien aimé, la vie commence toujours dans un chaos. Regardez par exemple ce qui se passe dans le livre de la Genèse, Genèse 1, c'est juste un exemple. On nous dit il y a un soir, il y a un matin. Dans la logique humaine, on voudrait que l'on dise il y a un matin et puis il y a un soir. Eh bien, c'est pratiquement la même chose qui se passe. C'est d'abord quelque chose de négatif qui vient à l'avant, de pratiques païennes, de pratiques de mythologie, qui ont eu pendant une longue période sous le regard de plusieurs. Ces pratiques ont pratiquement corrompu, déformé le contenu d'une vérité biblique. Ici, la vérité biblique, c'est laquelle? C'est que notre Seigneur est bel et bien né. Le prophétie en parle depuis des siècles avant sa naissance et ce qui a été dit à son propos a été accompli à la lettre. Cependant, nous voyons autour de cette naissance s'élever des pratiques qui laissent à désirer, de par l'origine de cette pratique, comme je venais de le notifier tantôt. Mais cependant aussi, ça n'enlève pas à cette vérité sa raison d'être. Ça n'enlève pas à cette vérité son poids. Ça n'enlève pas à cette vérité sa légitimité en tant qu'une vérité biblique, une vérité prophétique, vérifiable et dans le temps et dans l'espace. Voici ce que je pense humblement sur cette question de Noël. Malgré, mettons de côté la question de date, parce qu'il y a un grand débat, pourquoi seulement le 25? Eh bien, je dis, pour faire entrer les hommes dans une direction, il faut se convaincre, il faut se convenir plutôt, pas se convaincre, mais se convenir. Ici, la grande question, c'est de ne pas laisser passer sous silence un fait aussi vivant, aussi puissant que la nativité de notre Seigneur. Cependant, devons-nous seulement le faire pendant cette période de l'année? Je dis pourquoi pas. Et pourquoi pas non plus. On peut le faire dans n'importe quelle période de l'année, mais le plus important ici, c'est de réaliser que notre Seigneur est né. C'était une condition, sinon la condition sine qua non pour la validité de notre salut. Si Christ ne naissait pas d'une femme, nous qui sommes nés de la femme, nous ne serions pas sauvés. Il fallait qu'il naisse de la femme, c'est-à-dire qu'il connaisse nos réalités, nos problèmes, nos combats, nos difficultés, nos luttes, nos limites, nos faiblesses, afin qu'il sache déployer sa puissance en orientant cela dans toutes les directions de nos faiblesses, de nos problèmes, pour que nous soyons pleinement rachetés. Voilà pourquoi il est né d'une femme. Voyez-vous bien aimé. Moi, j'aborde plutôt cette question avec un regard progressiste. C'est-à-dire, laissons de côté les origines de ces pratiques, laissons de côté les caractères culturels qui tendent à devenir une sorte d'obligation de célébrer la nativité de Christ en cette période. Laissons toutes ces choses de côté, mais gardons à l'esprit la vérité selon laquelle le Seigneur est né. Pourquoi? Parce que si nous ne nous arrêtons pas pour célébrer la naissance de notre Seigneur, nous allons tomber dans un filet. C'est quoi le filet ici? C'est ce que l'apôtre Jean dit dans sa première épître. Il dit
tout celui qui nie que Jésus-Christ est venu en chair, c'est un antichrist. Or, quand on dit que quelqu'un est venu en chair, on fait ipso facto allusion au fait que cette personne soit née. Vous voyez, c'est une question qui est très glissante, mais nous avons cependant tous les atouts bibliques pour ne pas glisser dans une sorte de déni. Nous sommes, nous chrétiens, appelés à célébrer Christ dans sa naissance. Parce que quand on célèbre sa naissance, on lui reconnaît le fait qu'il soit venu dans la chair. Condition sine qua non pour sauver tous ceux qui sont nés d'une femme. L'apôtre qui parle aux Hébreux, c'est dans Hébreux chapitre 1er, il dit que Christ n'est pas venu secourir les anges. Il est venu secourir tous ceux qui sont sujets au sang, c'est-à-dire nous. Voilà pourquoi il a pris un corps. Voyez-vous bien aimé. Donc, le déni, le risque ici, c'est quoi? Lorsque l'on refuse de célébrer la nativité, peu importe, moi ça m'importe peu la période à laquelle cela est fait, mais ce qui me tient à cœur ici, c'est d'éviter de tomber dans le déni de sa naissance, parce que cette naissance serait récupérée par des pratiques païennes. Et la Bible est claire, tout celui qui nie que Christ est venu en chair, c'est un antichrist. Donc, sortons de ces carcans où on veut nous faire croire que puisque ce n'est pas écrit noir sur blanc, que nous sommes interdits de célébrer la nativité du Seigneur. Quand vous lisez Luc chapitre 2, vous vous rendrez compte que cela a fait l'objet d'une fête. Les anges ont dit « Paix sur la terre, car dans la ville de David, il vous est né un sauveur. » Alors, que le religieux, que les gens mal intentionnés aient récupéré cette vérité biblique pour l'entourer de pratiques obscures, de pratiques cabreuses, cela importe peu. Cela n'enlève pas à cette vérité biblique à la fois sa portée, son importance et sa vérité. Nous sommes appelés à célébrer notre Seigneur. Je vous donnerai un autre argument, une autre ligne de réflexion. Écoutez par exemple lorsque lui-même, le Seigneur, lors de la scène, écoutez ce qu'il dit. Il dit, vous prendrez cette coupe en mémoire de moi. Alors posons-nous la question. Quelqu'un qui nous invite à se souvenir de lui, avez-vous la pensée qu'il serait en train de mettre des limites? Comme qui dirait, vous allez vous souvenir de moi de là jusque là, mais ne débordez pas, n'allez pas plus loin que là. Ça n'a pas de sens. L'invitation est ouverte. Quand il dit, vous allez vous souvenir de moi, cela inclut notamment le fait qu'il soit né. Parce que si nous voulons faire taire le fait qu'il soit né et célébrer seulement sa mort et sa résurrection, c'est illogique. S'il n'était pas né, serait-il mort? Déjà, quand on célèbre sa mort, on célèbre automatiquement sa naissance. Parce que la mort et la naissance, pour un humain, c'est comme les deux côtés d'une monnaie. Le pile et le face. C'est comme la nuit et le jour. On ne peut pas pleurer quelqu'un qui n'est pas né. C'est non-sens. Ça n'a pas de sens. Et si les apôtres n'ont pas parlé de la Noël et de tout ça, rentrons dans le contexte. Vous savez que l'Église est née dans un contexte de contestation, de peur et de tracas. L'apôtre Paul, avant qu'il ne soit devenu apôtre Paul, c'était un persécuteur de l'Église. L'Église a commencé dans le confinement. La Bible le montre. Lisez l'évangile de Marc, le chapitre 16. Le chapitre 16 montre cela. Les disciples s'étaient enfermés, ils s'étaient confinés par peur de représailles des autorités. Voyez-vous? Tout ça. Vous voyez bien. Donc, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à célébrer la nativité. Peu importe la période, peu importe tout ce que la culture et la religion a monté comme artifice autour de celle-ci. Je prie que le Seigneur vous bénisse et que par son esprit, il continue à vous parler. Shalom.